Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous allons démarrer ce journal par cette information de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Denis Kadima, a témoigné sa reconnaissance aux 26 candidats à la course à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 lors du cadre des concertations organisées à la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton en présence de membres du bureau et ceux de la plénière de la CENI ainsi que d'un parterre d'invités de médias, les numéros 1 du centre électoral a loué l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a mis ce lundi 13 novembre à la disposition de parties prenantes son processus électoral, la liste physique provisoire des électeurs et la cartographie des bureaux des votes pour les sélections. Au cours de cette rencontre, il a confirmé les débuts de la campagne électorale. Ce sera le 19 novembre prochain et la tenue des élections dans les délais constitutionnels, soit le 20 décembre, voulais-je dire, prochain. La campagne des conseillers communaux est prévue 2 semaines avant le scrutin. Autre chose à présent, la mission d'observation électorale SENCO et CC exhorte la CENI à rendre cette cartographie téléchargeable et imprimable conformément à son communiqué du 28 octobre 2023. Suivons. Nous, on a réclamé comme ça traînait, nous nous sommes donné des moyens techniques pour pouvoir télécharger cette cartographie de notre manière. C'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé que d'après cette cartographie, il y a 76 486 000 bureaux de vote qui seront déployés. Malheureusement, lorsque nous avons fait d'autres analyses, toujours avec nos outils qui sont du reste appropriés à ce genre de travail, nous avons trouvé que 3 706 bureaux de vote avaient été dupliqués. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, un bureau de vote à l'EDAP ISP Gombe, qui a un numéro et un nom, et vous trouvez les mêmes bureaux de vote avec les mêmes numéros et les mêmes noms dans une autre commune de Kinshasa ou dans une autre ville de ce pays. Et des bureaux comme ça, on les a dénombrés 3 706 à travers le pays, qui représentent une masse électorale de 2 244 142 électeurs. Donc ce sont des données que nous avons communiquées à travers ces messages et nous espérons que la CENI va pouvoir corriger ces erreurs et nous pousser à avancer en confiance. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plus de confiance du public dans le fichier électoral. Quand on communique plusieurs chiffres comme ça qui circulent, on va s'en tenir à quels chiffres? C'est ça le problème. Et ça peut entamer la confiance dans le fichier électoral. Or, il est important, et le fichier électoral, c'est le plus grand livrable, le premier livrable qu'on donne avant d'aller aux élections. Et si, à ce niveau-là, on ne connaît pas exactement le nombre de personnes et les personnes qui vont réellement voter, il y a un problème qui se pose, un problème de crédibilité. Alors, maintenant, puisque les votants vont ensemble avec la cartographie, il faut que le nombre de votants tel que publié par la CENI et le nombre d'électeurs affectés à travers les différents bureaux de vote dans la cartographie, il faut qu'il y ait harmonie, il faut que ça soit le même chiffre. S'il y a incohérence, ça pose un problème de confiance aux données. Nous, on considère jusque-là que ce sont des petites erreurs techniques que la CENI peut arranger. C'est pourquoi nous avons donné ces communiqués et nous avons déjà envoyé à la CENI l'essentiel de notre rapport qui a fondé ce communiqué en fait. Continuons toujours avec, dans ces chapitres des campagnes électorales, préparatifs de la campagne du président Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, en sa qualité de chef de zone dans cet espace, a présidé de réunions politico-stratégiques tour à tour avec les gouverneurs de province et autres forces vives de cet espace.
Jules Boulembi. Arrivé à Lubumbashi tard la nuit de ce samedi, où il est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, accompagné des députés nationaux et provinciaux ainsi que des notables représentant les forces vives du Haut-Katanga, à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale. Cette visite de suivi d'évaluation des préparatifs et des stratégies politiques est bien accueillie dans le cadre de la redynamisation des actions de soutien à la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au niveau du chapiteau de Pullman de Lubumbashi, rempli comme un œuf, les députés nationaux et provinciaux, les chefs des groupements et partis politiques, les notables et membres des directoires de différentes associations des jeunes de l'Union sacrée étaient tous réunis scandant des slogans de victoire. Ils ont répondu massivement à l'invitation du Premier ministre, dans son mot, Sama Lukonde, a encouragé toutes les forces vives de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga pour une mobilisation tous azimuts et totale derrière la candidature à la présidentielle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Des questions de sécurité de l'espace Grand Katanga sont passées au peigne fin. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi échangé avec Eddie Kapend, général de brigade et commandant de la 22e région militaire située dans le Haut-Katanga. Parlons UNESCO à présent, 42e session de la conférence générale de l'UNESCO. Le ministre Tony Mwaba expose l'activisme criminel du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Jules Boulembi, Mansanga. Séjournant en France depuis la semaine dernière pour une mission officielle, le ministre de l'enseignement primaire Tony Mwaba Kazadi a pris part ce lundi 13 novembre 2023 à l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris. Membre du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre Tony Mwaba Kazadi n'a pas manqué d'occasion dans sa prise de parole de dénoncer du haut de la tribune l'activisme belliqueux et criminel du Rwanda qui opère sous le couvert du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Occasion faisant le larron, le patron de l'EPST a parlé des questions environnementales tout en démontrant le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la régulation des questions climatiques au monde. Dans les domaines plus particuliers de l'éducation, l'État a enregistré dans la mise en œuvre de l'ODD 4 ainsi que la crise des apprentissages fondamentaux compte parmi les défis les plus saillants. Sur ce point, nous saluons la réactivité dont l'UNESCO a fait preuve à travers l'organisation du sommet sur la transformation de l'éducation l'année dernière à New York. Les défis persistent, mais reconnaissons que grâce à la mise en œuvre de certaines réformes voulues dans mon pays par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, enregistre aujourd'hui des résultats prometteurs, en particulier au niveau de l'accès, de l'équité et de la gouvernance. À la rentrée scolaire 2019-2020, l'application de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire avait permis à plus de 5 millions d'enfants d'intégrer le système éducatif et de réduire les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Par la même occasion, le ministre Tony Mwaba Kazadi a interpellé l'assistance sur la croissance des inégalités sociales et le regain de la discrimination. Parlons enseignement à présent. Désormais, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa sera appelé Haute École de commerce de Kinshasa. La cérémonie des mutations de cet établissement public dirigé par les professeurs Edson Niyonsamba a eu lieu sous les auspices du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi, qui a également ouvert solennellement l'année académique 2023-2024. Clavier Yaladiakou. Les ingénieurs de l'OVD de la direction provinciale de Kinshasa sont à pied d'œuvre en vue d'exécuter le curage de caniveaux de rivières dans les districts de Tchangou. La dernière en date est celui qui était exécuté à Monkali, précisément dans la commune de Kimbanseke. Suivant.
En rapport avec sa mission primordiale de faire drainer les eaux, la direction provinciale de l'OVD Kinshasa a bel et bien démarré le curage de caniveaux et rivières dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Vu que la ville de Kinshasa a pratiquement 6 grands bassins, notamment le bassin de la Gombe, le bassin du Tchakou, le bassin Funa, le bassin de Luboudi, le bassin de Njili et le bassin de Ntsanga, qu'il faille dans un premier temps travailler dans ces bassins-là en mettant un accent particulier sur les différents émissaires. C'est comme ça que vous avez vu pratiquement dans chaque de ces grands bassins les travaux s'effectuer et s'attaquer maintenant aux différents affluents de ces grands émissaires. En effet, à Monkali, dans la rivière Mango, le curage est effectif. La population riveraine de ce coin est très émue quant à ce. Na gouvernement oyo ya fati akanisi biso na Mokali tindeli biso tracteur OVD mutatindi yango na ndenge to dindaka mais sikoyo naza sir pongi ya kitoko. Un exercice similaire au quartier Maviokele situé dans la commune de Kimbantseke. Ici, la rivière Kintwadi, qui avait longtemps dérangé cette population, a subi le même exercice. Pour le bien-être de la population, l'équipe de l'OVD conduite par l'ingénieur Jefté Diodité a visité également les collecteurs de Kabambare dans la commune de Barumbu et celui de Bichakuchaku dans la commune de Kinshasa. Satisfait, le DPK Alain Chimbalanga a réagi en ce terme. Si je demande à cette même population que j'aime, parce que maintenant c'est de la population, que ne jetez pas vos immondices dans les rivières et que demain, je ne suis pas en mesure de leur dire de poser vos mains à tel endroit. Je crois que c'est vraiment un cercle infernal. Donc nous devons étudier avec les autres structures quel est le mécanisme qu'il faudra monter, quelle est la modélisation que nous pouvons mettre sur la place publique afin que nous ayons une bonne gestion de notre environnement. Au mouvement de libération du Congo, les cadres du MLC Yves Kitumba poursuit sa ronde de consolidation de base. C'était le week-end dernier. C'est lui qu'on surnomme Papa Lukunga a visité ces différentes bases de Lukunga et Moamba. Suivant ce reportage qui nous est proposé par Laetitia Louvezo et V. Ambata. Le candidat à la députation nationale de Lukunga et provincial de Mongafula, Yves Kitumba Lubada, poursuit sa tournée de consolidation de la base à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale par la CENI. C'est lui que tout Lukunga et Mongafula appellent affectueusement Papa Lukunga a, à travers cette tournée, confirmé son leadership politique de rassembleur sur tout Lukunga et Mongafula. Le fondateur de la génération portant son nom, Yves Kitumba, a commencé son périple politique le samedi 11 novembre dans la localité de Kowet, au quartier Ngombelu Tendele, dans la commune de Mongafula, au sein de l'école Kabeya, où les mamans de cette localité l'attendaient avec enthousiasme, car pour ces femmes, Yves Kitumba reste leur choix idéal pour ces scrutins du 20 décembre 2023. Sur place, le général de l'armée de bâtisseurs, Yves Kitumba Lubada, a rappelé à ses potentielles électrices leur responsabilité pour un choix utile aux élections qui se pointent à l'horizon et par cette occasion sensibiliser ces femmes à s'approprier du processus électoral. Avant de quitter la localité Kowet dans la commune de Mongafula, ces femmes présentes à cette rencontre politique ont remis à Kitumba un cadeau, signe de leur choix idéal porté en la personne de Yves Kitumba Lubada. Dimanche 12 novembre, le cortège du candidat député national pour la Lukunga et provincial pour le Mongafula, Yves Kitumba s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'un de la génération de bâtisseurs, Matabo Sekota, décédé à Kinshasa. Yves Kitumba et la génération des bâtisseurs, avant de déposer les gerbes de fleurs, ont honoré la mémoire de l'un de leurs en décorant son cercueil des insignes de la génération des bâtisseurs. Sa renommée répandue sur tout Lukunga, il ne s'est plus passé inaperçu. À la morgue de cliniques universitaires, certaines personnes qui l'ont reconnu ont exprimé leur attachement à celui qui incarne l'espoir de Lukunga et de Mongafula.
Difficile pour lui de quitter les cliniques universitaires par cette foule qui voulait à tout prix les saluer. Après la morgue des cliniques universitaires, la suite de Kitumba, après la direction de l'avenue Lukunga au quartier Kimbondo, dans la commune de Mongafula, à l'église Centre missionnaire Sinaï Temple. Ici, Papa Lukunga a reçu la bénédiction de l'église avant d'aller à cette conquête électorale. Accompagné de son épouse, Yves Kitumba a clôturé la semaine au quartier Sebo, dans la commune de Mongafula. Un seul message, l'appropriation de ces élections, la seule voie pour un changement politique responsable. Cette détermination que vous sentez entre la population et nous, cette détermination de la génération des bâtisseurs, ça voudrait simplement dire que nous allons tout droit aux élections pour le gagner, pour le compte du mouvement de libération du Congo. Donc que Dieu nous protège parce que nous sommes en train d'avancer dans cette bataille et la victoire finale, ça sera le 20 décembre 2023. Par cette tournée politique, ces cadres du mouvement de libération du Congo, Yves Kitumba Lubada, comptent consolider ses bases pour une victoire écrasante du MLC le 20 décembre 2023. Et en tournée ecclésiastique, Jean-Marie Kachama Wakachama a fait la ronde dans plusieurs églises de sa circonscription. D'abord à la commune Kimbanguiste, à la communauté kimbanguiste, voulais-je dire, à la 15e rue Lumété, à la paroisse Sainte-Étienne, à Kisenso, ainsi que dans 2 extensions de l'église Liloba, à Ngaba, Bérénice Balenga. Suivant. Dans l'optique de raffermir et de consolider ses liens avec le sien, le candidat à la députation nationale des Mwamba, Jean-Marie Kachama, a effectué une grande tournée ecclésiastique en visitant plusieurs églises de la circonscription des Mwamba où il a été présenté à ses frères de ses différentes communautés comme candidat député à la dite circonscription. Il s'est tout d'abord rendu ce samedi 11 novembre à l'église Kimbanguiste, à la 15e rue Limété Industrielle, où il a pris part à un méga concert des chorales de cette communauté, lesquels organisés en annonce d'une grande activité en cours, a fait savoir l'un des pasteurs de cette église. 24 décembre, il y a l'église Kimbanguiste, à toi qui gouverneur général, Présent à ce rendez-vous des hautes factures où un grand amour lui a été témoigné, Jean-Marie Kachama dit pour sa part rendre à ce frère l'ascenseur au moment opportun pour leur considération témoignée. Devant poursuivre sa tournée ecclésiastique telle que arrêtée dans son agenda, Maya Sika, Jean-Marie Kachama a communié également avec les fidèles de l'église Liloba D et Liloba 3 situées dans la commune d'Ingaba sur l'avenue Langalanga et Kanyoka, se rendant par la suite à la paroisse Sainte-Étienne à Kisasso où il a pris part à la messe avant de revenir en début de soirée en raison de la cérémonie d'anniversaire de la chorale Elimo Santou, chorale de la dite paroisse. J'ai voulu fêter avec la chorale Elimo Santou de Saint-Étienne 40 ans d'existence. C'est une très grande fête. Mais en tant que chrétien, j'ai voulu m'associer à cet événement. Très sollicité par ses bases, c'est-à-dire son fief de la commune d'Elemba en face du terrain méfait, Papa social Jean-Marie Kachama Wakachama, c'est ici qu'il va achever sa visite de ce dimanche en offrant un petit présent à tous ses électeurs venus répondre à ce grand rendez-vous de sensibilisation au processus électoral. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Moi, je vous retrouve le lundi prochain. Merci et bonne suite de programme sur Canal King Télévision. Au revoir.